Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap sponsorisée par la canicule. Vous sentez l'énergie qui s'échappe de mon corps parce que moi je la sens bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du Tokyo Market Montpellier. Et croyez-moi, c'était pas une mince affaire. Vous savez, moi en général, quand je fais une convention comme ça, je m'imagine toujours en amont la vidéo que je vais tourner par la suite. Au fur et à mesure des événements qui se passent dans la journée, je pense à comment je vais les raconter, je pense à comment je vais les mettre en scène, etc. Et je pense notamment au passage choisi que je vais prendre pour le teaser que je vais mettre sur Instagram. Le Tokyo Market Montpellier, c'est le Koh-Lanta des conventions. Disons que là, l'épreuve de confort, c'était de vendre suffisamment pour rembourser notre stand. Eh ben, laissez-moi vous dire que tous les participants ont échoué. Voilà. On a échoué lamentablement à l'épreuve de confort. Voilà, hein, l'argent qui devait nous permettre de rembourser nos frais, d'avoir un petit peu de bénéfice, pouvoir s'acheter des trucs sympas, style à manger, des glaces, quelque chose pour tenir un peu la canicule. Bah voilà, laissez-moi vous dire qu'on a tous lamentablement échoué. Pourquoi, comment, que s'est-il passé dans cette convention? En fait, déjà, on arrive du coup à Montpellier, donc c'était vendredi. Du coup, moi, j'étais logée chez Jel et Ellie. J'ai eu le grand bonheur de rencontrer Wendy, que je ne connaissais pas. Une personne, ma foi, très agréable, très intéressante, avec qui j'ai grand plaisir à discuter. Donc Wendy, si jamais tu vois cette vidéo, sache que c'était un plaisir vraiment de faire ta connaissance. J'ai passé un excellent week-end à tes côtés. Donc merci encore pour ton soutien logistique, pour ton soutien de ta présence constamment tout au long du week-end, à veiller sur nous, à faire en sorte qu'on ne manque de rien. Merci infiniment. Ici, j'ai fait la rencontre de Tempest, du coup, que je ne connaissais pas non plus et que j'ai eu grand plaisir à rencontrer également. Une personne très douce, très gentille. Je lui ai d'ailleurs acheté un magnifique petit porte-clés avec des abeilles dessus. Trop mignon. Et en fait, c'est toute une petite collection trop choupinoupinette avec des petites abeilles, des fruits, des fleurs, des machins, des trucs. Couleur en fait des drapeaux LGBT. Bah, du coup, moi j'ai pris le lesbienne, évidemment. Et il était super choupinoupinou, donc voilà, je n'ai absolument aucun regret. J'ai vu aussi Cornu, Cornebranche, qui était du coup ma costandière pour cette édition, que je ne connaissais pas non plus, donc vraiment que des rencontres. Que des rencontres de personnes que je ne connaissais pas ce week-end. Et du coup, Cornu faisait également de magnifiques stickers que je devais lui acheter et que j'ai pas fait parce que le manque d'argent. Parce que j'imagine, comme toute exposante en fait, à chaque fois qu'on fait une édition, on se dit si je gagne suffisamment, bah, je vais aller dépenser mon argent chez les copains et les copines. C'est la base, c'est la base. Et bah là du coup, on était un peu en mode bon, bah voilà, un peu compliqué quoi. Après il y avait aussi le fait qu'on était tellement tout le temps côte à côte que je pouvais me dire à n'importe quel moment que je pouvais lui acheter des trucs. Et que bah forcément à la fin t'oublies en fait. Ce qui était très dommage parce que ces stickers ils étaient franchement super cool. Que des stickers queer avec des catchphrases absolument mais génialissimes. Genre je suis passée sur son stand quand elle était en train de s'installer. Et du coup je regarde un petit peu tous les jeux de mots qu'elle avait choisis. Et vraiment mais il y avait que des pépites quoi. Vraiment les trucs ils étaient géniaux. Donc j'espère que je pourrai la recroiser sur une convention ou qu'elle a une boutique ou sur laquelle je pourrais lui acheter des trucs parce que c'est vraiment trop top quoi. Donc voilà, du coup on a fait connaissance tranquillement le vendredi. Et du coup arrive la journée du samedi. La journée du samedi, les gars, on l'a subie, mais avec une telle force. C'était la journée la plus chaude du week-end. C'était la journée la plus chaude du week-end et ils avaient ouvert 1 heure en avance. Parce que soi-disant, il ferait moins chaud à 10h qu'à 11h. Bah laissez-moi vous dire que ça n'a absolument rien changé. En plus, moi, comme une imbécile, je m'étais dit je vais prendre des lunettes de soleil, mais je vais pas prendre de casquette puisqu'on sera sous les barnums et que du coup on sera protégé du soleil, mais que nenni. Parce que le temps déjà d'installer le stand, j'étais à moitié sous le soleil. Donc ça tapait sur mon crâne pendant environ 1 heure et quelques. J'ai pris une méga insolation dès le début de la journée. Et après, je me suis retrouvée avec un mal de crâne. Parce que du coup, j'ai porté que des lunettes de soleil pendant les quasi 3/4 de la journée. Sauf que le problème, c'est que c'était pas des lunettes adaptées à ma vue. Et moi, mes lunettes, c'était des lunettes de confort. Donc le soleil, la chaleur, le fait que je portais pas mes lunettes, bah du coup mal de crâne des enfers. J'ai attendu la fin de la journée pour pouvoir solliciter un Doliprane quand on est rentré à l'appartement. Mais sinon tout le reste j'ai subi quoi, c'était horrible. Genre vraiment j'avais pris de quoi dessiner, parce que bah normal pour s'occuper quoi. J'étais en pilote automatique.
J'étais en pilote automatique pendant que je faisais mes dessins, mais genre vraiment à se demander d'où je trouvais la force, quoi. Parce que vraiment, la chaleur, les gars. On se levait exclusivement pour aller chercher de l'eau en général, qui était, ma foi, fort loin. Je reviens actuellement d'une expédition bouteille d'eau. Je suis à ma deuxième expédition bouteille d'eau. J'ai sa mère chaud. J'ai l'impression de crever. J'espère tellement vendre quelques petits trucs au moins pour pouvoir me dire t'es venu, t'as vu, t'as vaincu, meuf, t'inquiète, tout va bien se passer. Autant vous dire que du coup, ben nous on était là parce qu'on avait payé notre place, normal, sauf que l'entrée du parc était gratuite. Du coup, bah, les gens, ils sont pas sortis. Ils sont pas sortis. Enfin, il y en a quelques-uns qui passaient au début, mais franchement, c'était le désert, quoi. Bah, les ventes le samedi, c'était pas très beaucoup ça, quoi. Du coup, on était toutes en mode, alors comment ça se passe? Et en fait, on savait que quand on disait comment ça se passe, on parlait pas des ventes. Déjà, on parlait de est-ce que tu tiens le coup malgré ce climat aride et beaucoup trop chaud et tout ça quoi. On en était là. Mais bon, parlons quand même des aspects positifs malgré cette chaleur accablante. J'ai fait quand même ma première vente dès le début de la journée alors que j'étais en train de m'installer grâce à mon voisin d'en face, du coup Miyukini. Du coup est arrivé sur mon son, a commencé à feuilleter mon manga et du coup il fait ah bah tiens allez vas-y, je t'achète ton manga, le premier volume et tout. J'ai fait ah bah merci, ah bah merci beaucoup. Et en plus il m'a pas fait un fan art le lendemain, sans déconner. Trop mignon. Genre franchement j'étais trop refaite. Genre à un moment tu sais j'étais en train de discuter avec une cliente et genre il me fait psst Daisy et genre je me tourne et là il me montre la feuille avec le fan art. Je mets ah c'est mon bébé. Ah my god j'étais pas prête, ça m'a fait tellement plaisir. Ah ça m'a fait tellement plaisir. Qui a donc ça franchement c'était déjà, voilà, ça en soi c'était un très bon début. Et je pensais vraiment que ça allait continuer sur cette vibe là, sauf que bah ouais bah non, la chaleur en fait, la chaleur. Mais cela dit, j'ai fait la rencontre de Aerine, du coup qui fait les mangas Chronoctis Express. Et ben cette nana c'est une crème, c'est un sucre, elle est tellement douce et gentille. Je l'avais jamais rencontrée en vrai. Et du coup, c'était la première fois que je pouvais lui parler IRL en fait, et j'étais genre, mais elle est adorable cette nana, c'est incroyable, c'est incroyable, holy shit. Et elle m'a pris le volume 1 en plus, j'étais genre, ah mon dieu, Irine elle a pris mon manga. Voilà, j'étais comme une gamine dans ma tête. J'étais trop contente, trop touchée, oh là là. Franchement, ça m'a fait tellement plaisir, j'étais genre, qui a Notice me senpai, qui a À un moment donné, il y a une famille, la femme, le mari, la fille, qui sont passés sur mon stand et qui m'ont pris les 3 bouquins d'un coup. C'est extrêmement compliqué de vendre des bouquins en convention. Je dis ça parce que je n'ai pas encore fait de salon du livre à l'heure actuelle, j'en ai plusieurs qui sont prévus, mais j'ai pas encore eu la chance d'en faire un, de participer, de voir comment ça rend, de faire un événement qui est dédié aux bouquins. Parce que c'était extrêmement compliqué de vendre des livres en convention parce que même si les gens ils voient le graphisme, ils se disent ah c'est super joli, même si on parle de l'histoire et qu'ils se disent ah c'est super intéressant, ça veut pas forcément dire que les gens vont acheter. Allez comprendre. Je me souviens très bien quand ça floppe, de comment moi j'ai amené les choses. Par contre, quand ça fonctionne, je ne me souviens de rien. Mon cerveau il fait un blackout, il est là en mode bon bah c'est bon, ça a fonctionné, je n'ai pas besoin de cette information, tu as réussi donc tout va bien. Et je suis genre merde, mais j'aimerais bien moi savoir comment je fais pour y arriver parce que ça pourrait me servir en fait pour la suite. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, ok. Enfin voilà, c'est comme un peu, vous voyez les avis Google quand on vous demande quelle a été votre expérience quand vous avez été quelque part et que bah, quand c'est positif, vous avez tendance à pas vouloir en parler parce que bah, ça a été positif donc pourquoi en parler? Alors que quand ça a été négatif, bizarrement, bah, j'ai l'impression que mon cerveau c'est un peu pareil. Très contente t'embêche pour cet achat et après je crois j'avais dû vendre encore quelques volumes 1 surtout. Après, je suis passée voir mon sucre, ma vie, l'eau de mon week-end, comme je l'appelle. Ma Sophie des fantaisies de Nati. En discutant avec Sophie, je parle à un moment donné, je sais plus pourquoi, de 4A. Certainement parce qu'elle me manquait, ma chérie, très certainement. Et en fait, il s'avère que la voisine qu'elle avait à ce moment-là, bah, c'était une vétérinaire. Ou qu'elle avait bossé en tout cas en cabinet de veto.
Et donc on commence à parler, on parle de pâté, de croquettes, de comment les soins des chats, etc. etc. Et de fil en aiguille, on continue à blablater sur le côté exposant, comment ça s'est passé, etc. etc. Donc c'était So Geek So Chic qui fait des objets en bois, boucles d'oreilles, des accessoires, des marque-pages, plein de trucs super cool. Et du coup, de fil en aiguille, il me dit ah, mais en fait t'es exposante toi aussi. Je fais bah oui. Mais tu fais quoi? Bah, je suis mangaka. Mangaka, mais c'est quoi ton pseudo? Je la regarde, je fais bah c'est Daisy. Elle me fait ah mais on m'a parlé de toi. Et je suis genre qui? Qui vous a donné mes infos? et en fait du coup c'est là qu'elle m'explique qu'elle fait un événement qui s'appelle Korean Festival, je crois, je sais plus. Mais bref, en tout cas c'est dans la région de Montpellier. Et du coup, elle me dit, on cherche des auteurs et autrices de manga, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à donner tes infos pour qu'on soumette ta candidature. Et j'étais genre, bah ouais, carrément, avec plaisir, avec grand plaisir. C'est ça qui était quand même assez sympathique, c'est, ok, on n'a pas fait une bonne journée, c'est vrai. On n'a pas fait un bon week-end, hein, on va dire les choses clairement, on n'a pas fait un bon week-end. Ce que j'aime bien me dire, c'est que même dans le négatif, il faut toujours trouver le positif. Et le positif, c'est que je me dis, plus tu fais de conventions, plus tu développes tes réseaux, tu rencontres de personnes qui te font rencontrer des personnes, etc. etc., etc. Et du coup, bah moi, clairement, que So Geek So Chic, pour moi, ça a été le réseau que j'ai créé ce jour-là. Donc, la journée du dimanche, on nous avait dit, attention, il fera 3 degrés de moins, donc potentiellement, ça devrait être plus supportable. Alors, j'avoue, d'un point de vue caniculaire, c'était beaucoup plus gérable. J'avais pensé à prendre ma casquette en plus, donc déjà j'étais plutôt bien à ce niveau-là. Mais les ventes n'étaient toujours pas folichonnes non plus. Hein. Il y avait effectivement un peu plus de gens le matin par rapport au samedi. Mais est-ce qu'il y avait plus de gens qui achetaient? Non. Mais cela dit, même si voilà, je faisais pas forcément une vente à chaque fois, j'ai quand même eu des interactions super chouettes avec des gens qui sont passés sur le stand. Même si ils achetaient pas, ils repartaient tous quasiment toujours avec la carte, le sourire aux lèvres. En vrai, je me dis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que bah, on est quand même là aussi à la base pour passer un bon moment avec les visiteurs et tout, pour échanger sur des choses qui nous intéressent. Genre à un moment, il y avait déjà... Il était en train de passer devant mon stand et il parlait de Jujutsu Kaisen, sauf que la personne n'arrivait plus à se souvenir du nom de l'anime. Elle parlait et moi j'entends les doigts de Sukuna, j'ai fait... Ouais, je vois de quoi tu parles. Donc du coup, je me jette dans la conversation. Oui, c'est Jujutsu Kaisen et tout machin. Et du coup, on commence à parler de Jujutsu Kaisen. Puis après, je parle vite fait un petit peu de mon manga. Et du coup, bah, ils me prennent ma carte et ils s'en vont. Et une dame et sa fille qui passaient. Et du coup, je commence à leur parler du fait que, bah, moi, clairement, je fais de la fantasy parce que le monde réel, caca. Et que du coup, bah, pour moi, avoir une lecture, c'est vraiment le moment où on décroche, en fait. On se jette dans un monde imaginaire. On oublie l'espace d'un instant le monde réel et tous ses tracas. Et on kiffe notre vie, quoi. Et genre, je voyais le regard de la mère qui s'illuminait quand je racontais ça. Je me dis, putain, mais... on se comprend, quoi. Et sur le coup, voilà, elles sont parties avec la carte, elles n'ont pas acheté le bouquin, mais ça m'a fait vraiment plaisir de voir ce lien enthousiasmant entre nous, et franchement, c'était super chouette. C'est ça que j'aimerais cultiver de plus en plus au niveau des conventions, avoir des conversations authentiques comme ça avec les gens, où vraiment on sent qu'on partage un truc, même si c'est quelque chose de minime, hein, mais juste voilà de sentir qu'il y a une petite passion commune, qu'il y a un petit truc pétillant, enfin quelque chose de chouette et d'authentique, quoi. Elle a dit, voilà, je vais être quand même transparente avec vous, c'est vrai que même si, voilà, il faisait moins chaud, qu'il y ait quand même moins de ventes, kiff, ça a été quand même un gros down parce que bah, c'était pas gratuit le stand, loin de là. Du coup, bah, ça faisait quand même un gros coup de déprime, hein, c'est normal, on était toutes un peu dans le même bateau. Et du coup, dans ma déprime, j'ai décidé de faire mon artiste torturé et de prendre mon carnet en mode... je vais transformer ma souffrance en art. Sauf que bon, moi quand je vous dis ça, je fais littéralement un petit sticker tout mignon où je marque It's gonna be okay. Avec David, Artemis et Jenny qui se font un gros câlin. Et en vrai, je regarde le sticker comme ça et je fais... c'est trop mignon. C'est trop pur, c'est trop doux, putain. Et en vrai...
c'est trop marrant parce que c'est au moment où j'étais en train de commencer littéralement le croquis. Genre vraiment je devais avoir fait vite fait la forme des personnages, même pas. Du coup bah il y a Sophie, donc le sucre, la vie, le miel, etc. Sophie, qui débarque du coup sur mon stand. Comment ça se passe ma Daisy? Moi je la regarde, je fais fais-moi un câlin s'il te plaît. Et du coup on discute, je lui raconte un petit peu mes déboires, comment c'est compliqué, comment ça fait pas du bien au moral, etc. Et en fait le simple fait d'en parler déjà ça allait mieux. Et en fait, au moment où on était en train de discuter, il y a le fameux gars donc, qui est venu pour m'acheter les 3 volumes au moment où on parlait ensemble. J'étais genre waouh. Il suffit que t'arrives, ma Sophie, et ça y est, débloque une vente, la première de la journée. Incroyable. J'ai repris un petit peu mes stickers. J'avais d'un seul coup une inspiration qui est venue. Et j'ai fait genre 4 ou 5 visuels de stickers d'un seul coup, je crois. À un moment donné, anecdote assez drôle, j'étais en train de fixer ma feuille comme ça, il y avait Miyukini du coup qui était à ma droite, et qui me dit ça va Daisy, t'as pas l'air bien et tout, machin, et je le regarde, je fais bah non, je suis juste en panne d'inspiration, j'arrive pas à trouver une idée. Et à ce moment-là, il y a une dame qui passe devant le stand, et elle me regarde et elle fait... et je la regarde et je fais... Oh mon dieu, j'ai l'inspiration divine, ça y est. Et le plus drôle, c'est qu'en la regardant, j'ai vraiment eu une idée. J'ai vraiment eu une idée. Et j'ai commencé à dessiner Cordelia, du coup, la costumière attitrée de mon manga. Super enthousiaste, avec son carnet de croquis, ses morceaux de tissu qui volent à droite à gauche. Et j'ai marqué effectivement en dessous « Inspiration divine ». Parce que je me suis dit, bah tiens, ça pourrait faire un sticker sympa pour les cosplayers, du coup, qui aiment poudre, qui aiment créer des costumes, etc. etc. Enfin... ça peut être pour n'importe qui, en vrai, inspiration divine. Là, il s'avère que c'était un truc avec du tissu, mais voilà. Bref. Et donc, du coup, cette dame, elle s'en va. Et puis après, elle repasse. Et du coup, je lui montre et je vais, bah tenez, regardez, madame. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai effectivement une idée, merci beaucoup. Et du coup, elle commence à regarder tous les stickers que j'avais fait. Et c'était quand même assez drôle de voir que le fameux stickers que j'avais du coup fait à la base pour me remonter le moral avec Jenny, Artemis et David, et bah ça a été un des premiers qui lui a tapé dans l'œil. Le It's Gonna Be Okay. Et c'est vrai que c'était un truc que Sophie m'avait dit sur le moment, c'est mais regarde là t'es en train de faire un truc et s'il faut ça va parler à d'autres gens et tout et ça va leur faire du bien et tout. Et elle avait tellement raison. Du coup j'ai vraiment très hâte de finir ce stickers et de pouvoir coller des paillettes dessus et de pouvoir le mettre en vente. Parce que c'est vrai que ben on a tous besoin d'un petit stickers qui nous dit que ça va aller, ok. Et genre vraiment, moi quand je fais It's Gonna Be Okay, j'ai trop la chanson de Stolas dans Aliva Buzz, vous savez la chanson It's gonna be okay, it's gonna be okay. Et genre cette chanson, il y avait un moment comme ça où j'avais un gros moment de down et ça m'a fait tellement du bien de l'écouter cette chanson, ça m'a fait tellement du bien. Et d'ailleurs j'ai un petit stickers qui est lié à un projet commun dont j'ai parlé du coup à Sophie et Célonia. Donc stay tuned, on va vous préparer un petit truc bien sympathique dans les mois qui viennent. Je ne vous en dis pas plus. Ce soir, je retourne sur le stand de Sogi So Chic et figurez-vous que il y a eu un couac à un moment donné dans mes bouquins. Un truc auquel j'étais pas préparée. J'ai une personne qui arrive pour me demander le volume 1. Alors moi, toute contente, je prends le premier volume qui passe, je l'ouvre. Et normalement, quand j'ouvre un livre, je me tombe sur la page spéciale dédicace qui est toute blanche. Là, je tombe en plein milieu du chapitre 1, sur cette page-là. Sauf que là, vous voyez qu'il y a cette page-là. Et là, en fait, eh ben, il y avait juste ça. Et cette page-là. Donc, en gros, toutes ces pages-là qui sont ici, eh ben, elles avaient disparu. J'ouvre le truc et je fais... Mais qu'est-ce que quoi? Et alors, du coup, par réflexe, je commence à regarder dans le reste du bouquin, je me dis, c'est quoi ce bordel? Est-ce qu'il les a foutus à un autre endroit? Non. Non, il y avait juste un souci d'impression très chelou qui fait que les premières pages du chapitre n'existaient pas. Et j'étais genre, mais what the fuck? Comment est-ce possible? C'était la première fois que j'avais un souci d'impression pareil. Et je le sais parce qu'en fait, à chaque fois, que ce soit pour envoyer par Etsy ou que ce soit en convention, j'ouvre toujours à l'avant du bouquin, ne serait-ce que pour signer avec le nom. Même pas pour faire une dédicace dessinée, mais au moins pour signer avec le nom, je suis toujours obligée de passer par la première page. Donc je sais qu'en général, il n'y a pas de souci. Et là, du coup, j'étais genre... Bah merde, mais qu'est-ce que j'en fais moi de ce bouquin du coup? C'est quand même dommage. Du coup, je repense à Sogi So Chic. Elle avait du coup demandé les infos par rapport à la convention qu'elle organise. Et je me dis, j'ai une idée. Du coup, je passe sur son stand, on papote,
Je lui achète du coup les boucles d'oreilles que j'avais repérées pour Sty pour son anniversaire qui arrive dans quelques mois. Et là, je lui dis, écoute, j'aimerais te proposer un truc un peu bizarre. Je lui explique donc le problème d'impression du bouquin. Et je lui dis, sachant que tu peux trouver facilement sur mes réseaux et tout, sur ta page, sur Webtoon, sur Mangadraft, etc., est-ce que tu serais intéressé pour que je te file le bouquin gratuitement? Comme ça, bah, du coup, tu pourras vérifier le produit pour délibérer avec d'autres personnes qui organisent ta convention et tout. Au moins, tu as le produit directement. Tu peux attester que, bah voilà, je suis Daisy, je fais du manga, voilà mon produit, etc. Et du coup, elle m'a dit, ah bah ouais, carrément, avec plaisir, c'est super gentil et tout, machin et tout. Ça va, elle l'a bien pris. Donc non, franchement, So Geek So Chic, ça a été une très très bonne rencontre. Bah, déjà, voilà, comme je disais, ça m'a permis de, éventuellement, possiblement, participer à une convention. Sachant que du coup j'ai été refusée à la Wacom comme quasiment absolument tout le monde apparemment. Sa convention se passe au même moment, donc du coup je me suis dit bon bah au pire si je suis prise, bah du coup ça me fera quand même une date. Et en plus elle m'a fait énormément de bien parce que je lui ai raconté que voilà c'était compliqué financièrement, de cette année d'entrepreneuriat toute seule, essayer de vivre de mon bouquin, bah c'était compliqué etc. Et elle m'expliquait mais tu sais, vraiment quel que soit ton domaine dans l'entrepreneuriat, la première année c'est jamais la meilleure en fait. La première année, c'est là où tu commences à construire ta communauté, c'est là où tu commences à développer ton business, c'est là où tu commences à faire tes produits, etc., etc. Et elle me disait vraiment, la première année, on n'en vit jamais en fait. C'est à partir de la deuxième, ça commence à se mettre un petit peu en place. Et c'est vraiment à partir de la troisième année que là, tu commences à récolter les bénéfices. Et j'étais genre, ok, merci beaucoup pour ce discours que j'avais totalement besoin d'entendre. Parce que franchement, totalement entre nous, j'avais des grosses périodes de down ces dernières semaines. Bien avant que la chaleur s'installe, hein, c'était surtout une grosse remise en question en mode bon, c'est compliqué, de toute évidence, j'ai pas encore assez bien bossé la communication pour intéresser les gens au bouquin et tout. Et en même temps, voilà, je dis ça, mais ça fait seulement quelques mois que je décide de m'y mettre vraiment à fond. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Voilà, le métier de community manager, c'est pas inné en fait. Donc voilà, quand elle m'a dit ça, je me suis dit bon ok, faut que je prenne le temps de ralentir un peu, de me dire bon allez on se pose, on arrête de faire des conventions à droite à gauche. Ça vraiment, ça a été la grosse introspection du week-end, de me dire ok, on se stoppe. On se stoppe, là vraiment j'ai essayé de faire plein d'événements dans des villes proches, etc. Et à chaque fois ça a été le gros caca. Je me dis ok, je vais profiter de cet été pour déjà avancer, donc l'avant-dernier chapitre du volume 4, profiter pour me poser un peu, réfléchir à comment je vais faire pour la suite. Et aussi là il y a un truc que je suis en train de me demander de plus en plus, c'est que je voulais faire imprimer des one-shots, mais genre vraiment piti, genre entre 20 et 30 pages le feuillet. Et je suis en train de me tâter à savoir est-ce que j'organise un Ulule du coup pour faire imprimer. Et du coup, ça veut dire que ça va être du boulot. Parce qu'un Ulule ne se prépare pas comme ça, lololol. Et je le sais parce que du coup, ça fait des mois que je suis en train de planifier pour le volume 4 et j'ai genre tellement de boulot. Je pense que cet été, ça va être beaucoup à réfléchir. C'est pas la période pour agir et vraiment se poser et essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on fait pour le reste de l'année en fait. Sur ce, je vous souhaite de vous hydrater, très important. Je vous souhaite d'avoir un ventilateur ou une clim, de rester bien au frais, autant que c'est possible pour vous. De vous reposer, surtout de vous reposer, de ne pas en faire trop, parce que là, clairement, c'est pas le moment. Et surtout, bah, je vous fais des gros bisous, et j'espère pour vous que tout se passera bien cet été. Prenez garde aux insolations, n'oubliez pas la crème solaire, etc. etc. Et puis voilà. Allez, tchou-tchous, bisous.